Ce qui est beau quand tu partages tes passions avec ta femme, c'est que le voyage de noces te permet d'observer 1 trillion d'oiseaux différents. On est parti en Islande. En 14 jours, on a un peu visité tout le pays et ses principaux biotopes. Alors voici un petit florilège de tous les oiseaux qu'on y a observés. Arlequin plongeur, barge à queue noire, bécasso maubèche, bécasso sanderlan, bécasso variable, bécassine des marais, bergeronnette grise, bernache nonnette, bruant des neiges, chevalier gambette, courlis corlieu. Lui c'est vraiment l'oiseau le plus commun là-bas, il y en a partout, on l'entend tout le temps. Eider à duvet, fuligule milouinant, fulmar boréal, goéland marin, grand gravelot, grand labe, grive movis, guillemot à miroir, guillemot de Troil, huîtrier pie, labe parasite, mouette rieuse, mouette tridactyle, pipite farlouse, plongeon catmarin, pluvier doré, phalarope à bec étroit, sterne arctique, celle-là, elle est ouf, c'est l'oiseau qui accomplit la plus grande migration annuelle de tout le règne animal. Elle va de l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Zélande. Mais pour nous, c'était surtout la terreur de notre voyage. On se faisait tout le temps attaquer par des sternes arctiques en bord de mer. On a aussi vu un trachémoteux, et bien sûr, pour finir, le symbole de l'Islande, le macaremoine. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo séparée, ou même plusieurs, tellement il est beau. Petit disclaimer, prendre l'avion c'est pas bien, mais on l'a fait pour cette fois. Je me suis donné bonne conscience en me disant que c'était exceptionnel pour le voyage de noces, mais clairement c'est pas un voyage à refaire régulièrement si on veut encore pouvoir admirer les glaciers d'Islande. Parce que ça fond.